somebody like me before. Who's calling that shit? Ça, ce n'est pas du old money. Tu souhaites que ton style ressemble à ça, mais t'en as marre. Vous voyez la tendance qu'on voit partout. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon... Ladies and gentlemen, Excusez-moi. Maîtrise. Les gros lots. Hola population, hola chiquitos, bienvenue au nouveau, j'espère que tu vas bien, parce qu'ici tout le monde va bien et comme tu peux le voir, moi aussi je vais très bien. Donc si tu es nouveau, ça veut dire que tu ne connais pas la fameuse chanson, si tu es un ancien, ça veut dire que tu connais la fameuse chanson, donc prends à boire, prends à manger, installe-toi confortablement, éteins toutes les lumières and let's go to the video. Hey, attends, je crois avoir oublié de te dire quelque chose. Je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et à partager. Donc voilà! Aujourd'hui, on va explorer un style intemporel qui connaît un retour significatif en 2025, l'esthétique old money. Alors, on va voir quelle est l'origine de ces styles, pourquoi ce retour en force en 2025, quels sont le code et comment l'appliquer dans notre quotidien. Reste avec moi pour découvrir plus en détail. Alors, l'origine du style old money, ok, on va faire l'américaine old money. Anyway, alors c'est un style issu des classes sociales aisées du XXe siècle. Alors les débuts sont en Europe et aux États-Unis. En Europe, ce style est lié à l'aristocratie et aux familles nobles. Donc, elle se caractérise par des familles qui sont propriétaires des vastes domaines, des biens immobiliers, qui vont porter des vêtements de haute qualité fabriqués sur mesure. Et aux États-Unis, cela fait référence à des familles anciennes descendant du Mayflower. Donc, c'est des personnes riches qui ne veulent pas attirer l'attention à partir de leurs vêtements. Donc, c'est vraiment un style dans le but de refléter une longue histoire d'influence et de pouvoir. D'influence et de pouvoir de ces familles qui va au-delà. Et bien sûr, de la richesse matérielle. En fait, c'est un style qui va véhiculer un sentiment d'héritage, de goût et d'élégance pour certaines personnes dans notre société actuelle. Donc ce style, on peut le retrouver par exemple avec la famille royale d'Espagne, avec Lady Diana et bien sûr avec la famille Rothschild. Alors maintenant, revenons à la deuxième partie qui est qu'est-ce que l'esthétique old money. Donc il faut savoir que old money, cela signifie tout simplement ancienne richesse héritée. Et en fait, c'est quelque chose qui veut appuyer sur ce fait que c'est quelque chose qui va de génération en génération. C'est-à-dire une richesse qui va durer dans le temps. Alors, l'esthétique old money incarne des valeurs telles que l'élégance, la discrétion, la simplicité, la durabilité et un raffinement hérité des anciennes familles fortunées qui va durer dans le temps. Et puis c'est un style qui va privilégier des vêtements de haute qualité, comme je l'avais dit tout à l'heure, de coupe classique et une palette de couleurs sobres. Vraiment, on est dans un style qui va vraiment privilégier la simplicité, la sobriété, la discrétion. Et l'objectif de ces styles n'est pas de afficher sa richesse de manière ostentatoire, mais plutôt de refléter une sophistication intemporelle et naturelle. Et bien, c'est tout simplement un style chic. Alors, je précise, c'est pas un style chic que nous voyons où la personne doit forcément montrer qu'elle met des marques et tout ça pour montrer que c'est chic. Il y a chic
et chic, d'accord? Là, vraiment, on est dans un style qui est chic, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tape à l'œil, elle ne va pas attirer l'attention. Et aussi, c'est un style qui est souvent associé à des traits de caractère visant la discrétion, le savoir-vivre et un goût pour tout le domaine intellectuel. Donc, on comprend par là que les personnes qui sont attirées par le style old money seront des personnes qui seront plus attirées par des sujets qui sont vraiment profonds, des sujets qui pourront débattre, des sujets pour lesquels l'on pourra dire intelligents. Donc, elle va privilégier des personnes qui vont lui apporter un plus, un savoir intellectuel, bien. Et elle aura aussi une manière de voir les choses et de savoir qui sont les personnes qu'elle doit fréquenter et les personnes qu'elle ne doit pas fréquenter. Alors, pour un style concret, pour que tu comprennes c'est quoi vraiment le old money, je vais te donner des exemples, d'accord, qui vont vraiment te permettre de comprendre ce style. Alors, on a au niveau de l'icône du style, par exemple, des figures emblématiques que nous connaissons tous, comme Jackie Kennedy, Grace Kelly, qui illustrent parfaitement cette esthétique par le choix des tenues vestimentaires et intemporelles. Donc, j'ai aussi découvert d'autres influenceuses ou créatrices de contenu noir qui ont aussi adopté ce style old money. Vraiment, pour moi, c'est vraiment un style que je trouve c'est très bien. Ça peut être en lien aussi avec le style clean girl. Bon, c'est vrai que, mais pour moi, ça va un peu ensemble. C'est vraiment deux styles qui vont vraiment aller vers tout ce qui est naturel, tout ce qui est discret, tout ce qui est intemporel, tout ce qui est... voilà, c'est vraiment des styles qui peuvent être adaptés à tout le monde. Bien sûr, si l'on sait comment le faire. Moi, je pense que c'est des styles qui tout le monde pourrait l'adopter. Si tu sais là où tu peux prendre les vêtements, si tu sais comment t'habiller, c'est des styles que tout le monde pourrait l'adopter. Tu n'es pas obligé d'acheter des vêtements trop chers pour pouvoir adopter ces deux styles-là, qui est le style clean girl et le style que je suis en train de vous présenter maintenant, old money. Et bien sûr, nous avons les marques qui sont associées à ce genre de style. On a par exemple Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent et Hermès qui sont souvent associés à ce genre de style. Alors, ils sont associés pourquoi? Par rapport à leur engagement envers la qualité et les designs classiques. Alors, pour tout ce qui est coiffure, maquillage, comme vous l'avez bien compris, dans le old style money, on va privilégier les chignons, on va privilégier les tresses, on va privilégier des cheveux lâchés avec un ray sur le côté. Et pour le maquillage, alors d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas du tout obligatoire de porter un maquillage. Et si tu veux porter un maquillage, ça sera vraiment dans le style vraiment naturel, dans un style où tu n'es pas obligé de faire un maquillage chargé. Tu vas vraiment être dans un maquillage, pour moi, comme le maquillage des clean girls. Voilà. Un maquillage sophistiqué, discret, qui fait naturel. Et par exemple, si tu veux aller dans des soirées, tu vas toujours avoir le rouge à lèvres rouge. D'accord? Donc l'intemporel. Alors maintenant, 2025. Pourquoi ce retour en 2025? Eh bien, je comprends en fait qu'en 2025, c'est vraiment le retour sur beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses, dans le sens que on a le style clean girl, qui est un style vraiment naturel. On a ce style que je suis en train de présenter maintenant. Pour moi, on est vraiment dans cette ère où les choses traditionnelles reviennent de plus en plus. Et la génération Z n'a pas du tout du mal à l'adopter. Alors, déjà, ce retour en 2025 s'explique par plusieurs facteurs. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs socioculturels et facteurs économiques qui ont façonné les préférences vestimentaires contemporaines. Alors, en premier, on a la réaction à la mode éphémère et quête de durabilité. Donc, face à la prolifération de la fast fashion et des tendances passagères, les consommateurs manifestent un intérêt croissant pour des styles intemporels et naturels. Donc, l'esthétique old money, avec son accès sur des pièces de haute qualité et des designs classiques, répond à cette aspiration en offrant une alternative pérenne au mode éphémère. Et puis deux, on a l'influence des médias et de la culture populaire.
Donc on a des séries télévisées telles que Succession et Gossip Girl qui ont mis en lumière le style vestimentaire des élites traditionnelles, caractérisé par une élégance sobre et des vêtements de qualité sans logo ostentatoire. Donc cette représentation médiatique a contribué à populariser l'esthétique old money en tant que symbole de raffinement et de discrétion. Et puis 3, on a l'évolution de valeurs sociétales vers une consommation consciente. Donc on a cette prise de conscience environnementale et sociale de nombreux individus à privilégier des achats qualitatifs et réfléchis et non pas à favoriser la quantité, mais plutôt la qualité. Donc le style old money, en mettant l'accent sur des vêtements bien confectionnés et intemporels, s'aligne avec cette tendance vers une consommation plus raisonnable. On va dire que les personnes en fait ont tendance à penser à l'environnement, au bien-être de la planète, si on peut le dire comme ça. Et puis 4, l'influence des figures publiques. Donc, il y a des personnalités influentes qui vont adopter ce style old money et qui vont la promouvoir en renforçant son attrait auprès du grand public. Par exemple, on a Demi Moore qui a récemment dévoilé une coupe de cheveux lobe élégante, invoquant l'esthétique old money et bien sûr en soulignant son intemporalité. Et bien sûr, la 5, c'est tout simplement l'influence des réseaux sociaux. Alors, on a des plateformes comme TikTok, Instagram qui vont régorger des contenus mettant en avant cette esthétique qui va inspirer cette nouvelle génération, donc la nouvelle génération Z et moi bien sûr, de manière à se distinguer d'une façon élégante. Par exemple, sur TikTok, le hashtag Old Money Aesthetic compte des millions de vues, témoignant de l'engouement pour ce style. Bien sûr, il y a des influenceurs qui vont partager sur les réseaux sociaux des conseils pour adopter ce style en renforçant sa popularité auprès des jeunes générations. Et puis, à la 6e partie, on a l'adaptation de marques. Alors, les maisons de couture et les marques de luxe intègrent de plus en plus les codes de style old money dans leur collection. Donc, ils vont mettre l'accent sur des designs épurés, des matériaux de qualité et bien sûr une absence de logos voyants. Donc, nous savons tout simplement que dans le monde commercial, dans le marketing, dans la communication, la mode en fait, les maisons de couture, donc les marques vont tout simplement demander à la forte demande croissante pour une mode plus discrète et intemporelle. D'accord? Donc, les marques ne font que produire ce que la société demande. En somme, le renouveau de l'esthétique old money en 2025, elle reflète une convergence de facteurs culturels, économiques et sociaux, traduisant une inspiration collective et une élégance intemporelle et bien sûr une consommation plus consciente. Alors, tout simplement, ces personnes vont privilégier la qualité et non la quantité. Donc, ils vont acheter des vêtements avec une qualité qui va être durable dans le temps et qui vont être intemporels, c'est-à-dire des vêtements qui vont durer dans le temps. Et bien sûr, moi, par exemple, si j'achète des vêtements qui vont durer dans le temps, bien sûr, mes petits-enfants, mes arrière petits-enfants, ils pourront le mettre. Voilà. Parce que tout simplement, nous savons que dans la mode, tout revient en fait. Tout ce qui est tendance, tout ce qui est mode, tout ce que tu veux, cela revient toujours. C'est comme un cycle en fait qui ne se termine pas. Maintenant, arrivons aux éléments clés de la old money. Qu'est-ce que c'est? Alors, pour adopter le look old money, voici quelques éléments essentiels que je suis partie chercher sur internet, bien sûr avec l'aide de mon ami Google qui répond à toutes les questions que nous lui posons, d'accord? Donc, il a répondu à ma question et je suis partie aussi regarder sur les réseaux sociaux pour savoir quels sont les éléments essentiels pour adopter le style old money, d'accord? Donc, les voici. Alors, au niveau des vêtements, il faut opter pour des blazers bien coupés, des pulls en cachemire, des chemises en coton de qualité et des pantalons chinos. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc, pour ceux qui veulent me corriger, corrigez. Donc, en fait, vous voyez bien que c'est vraiment des pièces, des vêtements qui sont basiques. Et justement, ces vêtements qui sont basiques, c'est ce qui va constituer la garde-robe d'une personne qui veut adopter le style
style old money et aussi une personne qui veut être dans l'élégance, le style, la discrétion, tout ce qui va avec. Alors bien sûr, qui dit chic, qui dit élégance, qui dit discrétion, qui dit tout ce que tu veux avec tout ce qui va avec le mode classique, ne va pas opter pour des couleurs qui sont très voyantes, c'est-à-dire des couleurs qui sont fuchsia, des roses, des rouges pétants, enfin des couleurs vraiment où lorsqu'on voit, voilà. Il va plutôt opter pour des couleurs qui sont neutres. C'est-à-dire des couleurs qui vont dans les beiges, le blanc cassé, la marine et le gris. Bien sûr, encore une fois, des couleurs qui vont partir vers la sobriété. Et maintenant, au niveau des accessoires, ils vont opter pour des accessoires qui sont raffinés et discrets, d'accord? Surtout la discrétion, comme des montres classiques, des montres qui sont intemporelles dans le temps, des sacs en cuir de qualité et non pas le cuir qu'on va acheter au marché ou à Primark ou tout ce que tu veux, qui après en fait, vous voyez, le cuir là, il commence à tomber, c'est du faux cuir. Tu sais très bien de quoi je parle. Tu sais très bien de quoi je parle. Le cuir là qui ne dure même pas un an et tu vois qu'il tombe en miettes. Donc si tu veux adopter le style old money, c'est à bannir. Et bien sûr, comme dans le style clean girl, optez pour des bijoux minimalistes. Des bijoux qui sont discrets. Alors, au niveau des matières, il faut privilégier des matières qui sont nobles, donc des tissus nobles et durables comme le tweed, le lin et le cachemire, qui va ajouter une dimension luxueuse à vos tenues et à vous en tant que personne. Et bien sûr, c'est très bien de bien s'habiller, de respecter les couleurs, de respecter le type de vêtements. Mais il faut savoir que lorsque tu t'habilles, il faut aussi que ce style va avec ta manière, ta gestuelle de faire les choses, de te comporter. Donc, il faut avoir une certaine posture. Alors, bien sûr, il faut avoir le dos droit, un port de tête altier, de bonne manière à table. Donc, il faut savoir distinguer toutes les fourchettes là qu'on met sur la table. Donc, si vous voulez avoir des cours sur les bonnes manières, je pense que tu peux l'avoir si tu veux adopter ce style old money, d'accord? Avoir une manière, une posture à te tenir à table et avoir un savoir-vivre et aussi savoir respecter la vie privée d'autrui. Si tu es quelqu'un qui veut savoir tout ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, désolé ma chérie, mais tu ne peux pas adopter le style old money. Parce que le style old money, c'est vraiment, tu respectes la vie privée des gens. Tu vas éviter de poser des questions un peu indiscrètes, de savoir le pourquoi, du comment et tout ça. Vraiment, c'est des choses à bannir. Et aussi être traditionnaliste. Et bien sûr, être une personne qui est cultivée, comme je vous avais dit. C'est des personnes qui vont privilégier l'intellectuel. Donc, être une personne qui va s'intéresser à la culture générale. Alors bon, pour vous donner un genre de style, pour vous donner une manière que tu peux t'habiller pour refléter ce style old money, je suis partie sur Google et j'ai cherché du coup le genre de tenue par exemple qui pourront t'aider à avoir le style old money. Alors pour les garçons, tout simplement, tu peux opter pour un blazer bleu marine associé à une chemise blanche, un pantalon beige qui vont incarner parfaitement ce style. Et pour les femmes, une robe en lin de coupe classique accompagnée de ballerines en cuir et d'un sac structuré qui font également un style old money. Maintenant, voici la dernière partie de ce style old money. Comment intégrer ce style old money dans la vie quotidienne ou dans ta vie quotidienne si tu es intéressé pour avoir un style luxueux, un style élégant, discret et tout ce qui va avec. Donc, il faut, pour adopter ce style old money, en fait, tu ne nécessites pas d'avoir une fortune. Ouais, tu ne nécessites pas d'être fortuné pour avoir ce style. Si vous avez bien compris, en fait, c'est un style qui ne va pas privilégier le logo. Tu n'as pas besoin de mettre une chemise écrit en gros Lacoste. Tu n'as pas besoin de mettre une chemise écrit en gros Yves Saint Laurent. Tu n'as pas besoin de ça. En fait, c'est un style qui va privilégier des vêtements qui sont vraiment de qualité. Donc, voici quelques conseils pour incorporer ce style dans ton quotidien. Alors, nous avons tout ce qui est seconde main. Lorsque je parle de seconde main, j'ai dit ne pas négliger les friperies. Ok, tu m'as bien compris. Ne néglige pas les friperies et les boutiques vintage pour dénicher des pièces de qualité à moindre coût. Alors bien sûr, en fait, c'est des magasins au premier abord. Ça donne pas du tout envie de entrer parce que tout simplement, ça va te demander de la
patience de vraiment chercher. Mais en fait, justement, ce genre de magasin, c'est là que tu vas découvrir des pépites, des trésors, des pépites, des trésors qui s'inscrivent parfaitement dans ce style old money. Encore une fois, je le répète, il faut vraiment avoir de la patience. Parce que moi, je sais, par exemple, lorsque je suis partie dans les friperies, j'avais pas la patience, mais je sais que j'avais déniché des vêtements que j'avais gardés dans ma garde-robe. Et quelques années plus tard, maintenant, j'ai découvert que j'avais des vêtements de marque, alors que j'avais déniché ça dans des magasins dont, en fait, je n'aurais jamais soupçonné, quoi. Tu vois ou pas? Donc vraiment, je te conseille d'être très patient, de bien dénicher les choses parce que tu peux trouver des trésors qui peuvent coûter genre beaucoup d'euros. Donc, ne négligez pas les friperies et les magasins vintage, franchement. Et aussi, un autre conseil, ne négligez pas non plus des magasins d'association parce que vous pouvez aussi trouver des pépites. Des pépites. Mais il faut juste être patient. Après, autre chose... Pour adopter ce style, il faut faire un investissement réfléchi. Ok. Lorsque je parle d'un investissement réfléchi, donc bien sûr nous avons tout ce qui est Shein. Nous savons très bien que les vêtements de Shein, la plupart ne sont pas de haute qualité. C'est juste de la consommation sur consommation. Ils privilégient plus la quantité que la qualité. Mais lorsque je parle d'un investissement réfléchi, je parle dans le sens qu'il faut privilégier la qualité et non la quantité. C'est-à-dire que tu dois choisir des vêtements intemporels qui vont durer dans le temps. Cela veut dire qu'il vaut mieux posséder quelques pièces de haute qualité que de nombreuses pièces de moindre facture, donc qui ne coûtent rien du tout, qui sont moins chères. Après, autre chose, encore une fois, et je reviens toujours sur ce mot, privilégier la simplicité. Garde à l'esprit qu'en fait, l'élégance réside souvent dans la simplicité et la sobriété. Donc, évitez tous les logos ostentatoires, les sacs bien voyants, avec des détails bien voyants. Non, vous pouvez acheter un sac tout simple, mais lorsque tu vois le sac, tu dis ah ouais, elle est belle ce sac. Tu n'as pas besoin d'acheter des sacs avec plein des logos qui ont des logos Hermès, peut-être que des fois c'est même faux. Tu n'as pas besoin de ça. Et bien sûr, lorsque tu achètes des vêtements, il faut savoir entretenir ces vêtements-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'il faut prendre soin de ces vêtements et savoir comment nettoyer les vêtements. Parce que c'est pas tous les vêtements, par exemple, qui vont aller à la machine. C'est pas tous les vêtements qui vont supporter, par exemple, je sais pas, l'eau chaude ou l'eau froide. Il faut vraiment savoir les vêtements que tu as, comment est-ce que tu vas les entretenir pour qu'ils puissent durer dans le temps. Alors, par exemple, je peux vous donner un exemple de vêtements. Tu peux, par exemple, investir sur un trench classique. J'espère que je prononce bien le nom. Mais de toute façon, je vous mettrai un exemple de trench ici, juste classique, pour que tu aies une idée sur le type de trench que je suis en train de dire. J'ai remarqué que j'ai beaucoup de difficultés à prononcer certains mots. Donc, si vous voyez que je fais des erreurs, ne tenez pas compte, d'accord? C'est ça le problème de personnes qui sont polyglottes, voilà. C'est qu'en fait, nous parlons plusieurs langues et parfois nous avons des difficultés à prononcer certains mots dans une autre langue. Ok? Voilà, c'est ce que je disais. Au lieu de dire polyglotte, j'ai dit polyglothe. Voilà, encore une autre erreur que j'ai faite. Donc, excusez-moi pour l'erreur. Excuse-moi pour l'erreur à toi que tu me regardes. Donc, on dit bien polyglotte. Donc, voici la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez liker. J'espère que... Voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo-là. Donc, je vais essayer de vous faire encore d'autres vidéos dans ce style-là, sur les tendances actuelles. Donc, on se voit un peu plus tard. Bye, hasta la próxima video, los chicos.